Madame la Présidente, Madame la Présidente de commission, Madame la rapporteure, Madame la Ministre, chers collègues, transmettre la mémoire du peuple juif, des souffrances, des camps, témoigner encore et encore, reconnaître les fautes du passé, les fautes commises par l'État, ne rien occulter des heures sombres de notre histoire, c'est tout simplement défendre une idée de l'homme, de sa liberté, de sa dignité. C'est lutter contre les forces obscures et sans cesse à l'œuvre. Jacques Chirac a prononcé ces mots il y a 28 ans, reconnaissant alors pour la première fois la responsabilité de la France dans les souffrances infligées aux Juifs spoliés et assassinés. 75 ans après la Seconde Guerre mondiale, je parle sous le regard de M. Léon Natchos qui assistera à nos débats, qui est présent en tribune. Léon Natchos est un enfant de Belleville qui n'avait que 6 ans en 1942, quand son père a été arrêté puis déporté à Auschwitz. Il doit son salut à une jeune femme, une juste, qui l'a amené en Normandie. Aujourd'hui, je voudrais saluer et je veux m'associer à la rapporteure de ce projet de loi, cadre, en ce qu'elle a souhaité, et je cite, insister sur l'importance symbolique tout autant que pratique du texte proposé, comme sur l'humilité qui doit l'accompagner. Il nous aurait été question de véritablement de réparer les actes qui ont été perpétrés dans le cadre des persécutions antisémites de 1933 à 1945. Cette loi cadre revêt en effet une importance symbolique que simplificative. Une importance symbolique qui doit, par le contexte des persécutions antisémites de la période nazie, la volonté d'anéantir les Juifs d'Europe qui s'est accompagnée de la dépossession de leurs biens. Les spoliations ont ainsi été l'accessoire d'un crime contre l'humanité et sont venues ajouter à la souffrance liée à une perte d'un être cher une dimension douloureuse, une dépossession s'inscrivant dans un processus de persécution méthodique et intégrale. Cette loi cadre revêt également une importance en termes de simplification, car ces restitutions des biens spoliés doivent être accompagnées et facilitées par la puissance publique. Cette responsabilité doit être assumée, car ces spoliations ont été rendues possibles par cette même puissance publique. Dès le 3 octobre 1940, le régime de Vichy a mis en place sa propre politique de persécution antisémite avec la loi portant premier, statut des Juifs, et ensuite avec la loi du 22 juillet 1941, dite loi Arié-Nation, destinée à, je cite, supprimer toute influence israélite dans l'économie nationale. C'est ce cadre légal qui a permis le placement sous administration provisoire de tous les biens appartenant aux personnes considérées comme juives, à l'exception de leur résidence principale et leur mise en vente au profit de l'État. Par ailleurs, avec la loi du 23 juillet 1940, le régime de Vichy s'est aussi assuré de capter les biens des Français ayant quitté la France. Par crainte de persécution, des conséquences de l'armistice signé le 22 juin 1940. Déchus de leur nationalité, ces Français ont vu leurs biens placés sous séquestre par les autorités du régime de Vichy et spoliés. C'est aussi le régime de Vichy qui a créé les conditions dans lesquelles sont intervenus le vol, le pillage de toute forme de vente, contrainte par les circonstances de la nécessité de fuir en dégageant quelques ressources pour sa survie. C'est donc à l'État français de faciliter autant qu'il le peut les restitutions, en créant un dispositif administratif dérogatoire permettant la sortie d'un bien culturel du domaine public après l'avis de la commission compétente. Aussi, cette loi cadre est un dispositif dérogatoire, mais avant tout une solution juste, équilibrée, dictée par l'intérêt général. Mais j'insiste sur le fait qu'au-delà des déclarations d'intention et des vœux pieux, cette fonction institutionnelle doit faciliter les restitutions et doit trouver une réelle efficacité d'exercer dans de réelles conditions de transparence. En premier lieu, en concernant l'effectivité. La Commission doit véritablement disposer des moyens nécessaires pour remplir ses missions. Les moyens humains et financiers mis en œuvre par la France restent modestes. Seulement 200 000 € sont accordés à la mission de restitution des biens spoliés. Et a priori, le ministère de la Culture n'envisage pas d'augmenter cette dotation. Par ailleurs, nous saurions envisager des mécanismes dérogatoires sans pour autant y apporter un contrepoids de transparence à travers la reddition des comptes et la représentation nationale. En ce sens, j'insiste sur le fait qu'un rapport annuel et non biannuel doit être présenté aux parlementaires et doit aller plus loin que la loi cadre prévoit actuellement, en indiquant quelles démarches ont été réalisées pour rechercher les ayants droit, les propriétaires. Ainsi, les diligences réalisées pour les aviser de la présence des œuvres dans les collections. Une double responsabilité nous incombe aujourd'hui aux propriétaires publics. D'abord, faire la lumière sur la provenance de leurs collections. Ensuite, donner l'exemple, car il incombe en réalité à tous les propriétaires professionnels de l'art d'adopter cette démarche, afin que disparaisse ce marché infâme des biens spoliés, jamais restitués. Je vous remercie.